Coucou les amis, bonjour ou bonsoir selon le pays à partir duquel vous nous suivez. Alors nous sommes encore très honorés, n'est-ce pas, de vous retrouver une fois de plus aujourd'hui pour ce nouveau numéro. Et nous vous disons davantage merci pour votre confiance, pour la confiance que vous faites à la chaîne. Alors vous savez que en fait on s'habille selon son époque. On s'habille selon son âge, on s'habille selon son budget, on s'habille selon son activité et également selon sa personnalité. Alors, plus on prend de l'âge, plus il y a les codes, n'est-ce pas, qu'il faut connaître. Plus on est adulte, la manière de s'habiller doit changer parce que effectivement on s'habille selon les époques, selon l'âge, selon la personnalité. Aujourd'hui, on va vous montrer 5 erreurs à ne plus commettre lorsque vous voulez constituer votre garde-robe quand vous avez 40 ans et plus. Alors, la première erreur à éviter ici, c'est d'éviter les gros imprimés fleuris. Je sais, la femme, elle aime tout ce qui est beau, elle aime tout ce qui est joli, elle aime tout ce qui est chic. Mais lorsque vous avez déjà 40 ans et plus, il faut éviter au maximum les imprimés fleuris. Parce que les imprimés fleuris vont vous donner 10 ans de plus sur votre âge. Les gros imprimés fleuris vont vous donner 10 ans de plus et vont davantage vous vieillir. Alors, si vous aimez les fleurs, si vous aimez les imprimés fleuris, vous pouvez miser sur les petites fleurs comme ça, sur un chemisier vraiment moderne parce qu'il faut également s'habiller en style moderne. Ne mettez pas les styles d'avant, les styles de l'Antiquité parce que vous devez être chic, vous devez être du monde contemporain. Donc, cherchez des petites fleurs que vous allez mettre sur qui seront sur votre chemise moderne, fluide et de matière noble. Ça va vous donner un look un peu plus rafraîchissant. Alors, en dehors des petits imprimés fleuris, il y a des jolis imprimés comme les imprimés graphiques, il y a les imprimés poids, il y a les imprimés zébrés. La précision qu'il faut apporter ici sur les imprimés zébrés, c'est que ça doit vraiment être fait de qualité, que ce ne soit pas grossier. Parce que si l'imprimé zébré est grossier, alors il n'est pas beau, il n'est pas élégant, il n'apporte pas du peps à votre tenue. Donc, vérifiez à ce que si vous avez opté pour les imprimer ou alors pour l'imprimé zébré, que ce soit vraiment bien fait, que ce soit vraiment bien travaillé. Et vous allez avoir un look plus rafraîchissant, plus rajeunissant, vous serez plus éclatante. Donc, évitez les grosses fleurs. Vous pouvez miser sur les imprimés, comme on a dit, graphiques, sur les imprimés poids, sur les imprimés zébrés, s'ils sont de bonne qualité. La deuxième erreur qu'il faut éviter ici, ce sont les vêtements vraiment, je vais les appeler les vêtements qui ont des coupes étranges, ou des vêtements coupes bizarres. Vous savez, à un certain âge, n'est-ce pas, il faut éviter tout ce qui est bizarre. Parce que parfois, vous marchez dans la rue, vous voyez une femme de 45 à 50 ans, vraiment l'habit, tu ne sais pas par quel bout le tenir. Il a un bout à gauche, il a un bout à droite, vraiment, ça vous vieillit davantage. Nous recherchons un style qui va nous donner 10 ans de moins et non 10 ans en plus. Ce qu'il ne faut pas confondre ici avec les vêtements qui ont des coupes bizarres, comme j'appelle, ne confondez pas avec les vêtements vraiment précis, c'est-à-dire les vêtements artistiques. Pour des personnes particulières, pour des artistes, ça n'a rien à voir, n'est-ce pas, avec le style d'élégance. Les artistes, les comédiens et autres peuvent porter leurs vêtements bien faits par des stylistes professionnels, il n'y a pas de souci. Mais ici, nous parlons de la personne lambda, nous parlons de la personne qui s'habille pour avoir de l'élégance. Vraiment, ces habits qui ont des bouts à gauche, des bouts à droite, qui n'ont aucune forme, qui ont 1000 étages, qui ont les boutons sens dessus, sens dessous, vraiment vous devez éviter ce genre de vêtements à coupe bizarre. Pour être chic, pour être élégante, la modestie est la règle d'or. Je vous assure, plus vous êtes simple, plus vous êtes bien habillé, plus vous êtes sobre, plus vous êtes élégante, plus vous êtes respectable. Il est inadmissible, n'est-ce pas, qu'une femme à un certain âge, on la retrouve en train de porter
des vêtements, je ne sais pas comment je vais dire. Bref, mais faites un effort de mettre des vêtements aussi simples que cela se doit. Plus on est simple, plus on est élégant. Plus on est simple, plus on est bien habillé. Donc, évitez toutes les coupes qui seront à vos yeux bizarres. Les vêtements qui auront des coupes vraiment extraordinaires, si on peut appeler ça comme ça. Vraiment, ça vous donne 10 ans de plus sur votre visage et sur votre corps. La troisième erreur ici que les femmes de plus de 40 ans commettent, c'est le fait qu'elles veulent s'habiller comme des ados. Nous avons dit à l'entame du propos que une femme s'habille selon son époque, selon son âge, selon son travail, bien sûr selon son style, selon sa génération, selon l'atmosphère, selon son entourage. Mais il est inadmissible qu'une femme de 40 ans et plus s'habille vraiment comme une adolescente. Vraiment, quand vous habillez comme des adolescentes, ça vous vieillit davantage. Vous croyez que ça vous rajeunit, ça ne vous rajeunit pas. Misez sur les coupes simples, misez sur les coupes fluides, sur les porteurs de pantalon, misez sur un pantalon vraiment fluide, mais ne portez pas les habits des ados. L'habit de l'adolescent est fait pour l'habit de l'adolescent. L'habit de la femme responsable, l'habit de la jeune femme est adressé à la jeune femme. L'habit d'une femme de 40 ans et plus, c'est pour la femme de 40 ans et plus. Donc, habillez-vous par catégorie. N'est-ce pas? Habillez-vous par catégorie. Vous n'allez pas prendre un habit d'un enfant de 15 ans, vous mettez sur un corps de 50 ans et plus. Vraiment, c'est plutôt mémérisant. Ça vous rend davantage vieille. Si vous ne le saviez pas, je vous le dis. Peut-être à la maison, on ne vous le dit pas. Mais je vous dis, faites l'expérience. Habillez-vous en ado et demandez à votre entourage à quoi vous ressemblez. On va vous dire que ça vous vieillit davantage. Donc, évitez les habits des adolescents lorsque vous avez 40 ans et plus. Il y a également le pantacourt. Le pantacourt, c'est cette sorte de pantalon-là, n'est-ce pas, qui coupe, qui coupe votre jambe en deux. Le pantacourt vieillit, voilà, vous donne 10 ans de plus. Pourquoi? Le pantacourt vous donne 10 ans de plus parce qu'il coupe votre jambe à un endroit vraiment pas élégant, n'est-ce pas? Et il donne l'impression que le buste et le bas ont la même mesure. Puisque on ne considère pas le bas du pied. Là où il s'arrête, on considère en fait que votre pied s'arrête à ce niveau-là. Et par un effet d'optique comme ça, on voit que votre buste et votre bas du corps ont la même mesure, alors qu'il n'en est pas le cas. Le pantacourt, va donc vous donner vraiment 10 ans de plus parce que ça va tasser votre silhouette. Puisque votre buste et votre bas vont donner l'impression d'avoir la même dimension, vont donner l'impression d'avoir la même mesure. Et ça va comme cela vous tasser. Et ça ne va pas vraiment, c'est pas l'endroit où le pantacourt s'arrête n'est pas un endroit flatteur. Si vous voulez exposer vos jolies jambes, n'est-ce pas, vous pouvez mettre un pantalon fluide 7/8. Et là, vos jambes sont exposées, vos jolies jambes sont exposées. Mais le pantacourt va vous tasser et ça ne sera pas élégant. Et comment je vais dire ça? Par déduction, ça va vous donner plus de 10 ans. Il y a également le total look en noir. Pas parce que le total look en noir est triste, non. Le total look en noir est plutôt une couleur chic. Mais ça va dépendre de la personne. Lorsqu'on a déjà 40 ans et plus, il faut faire attention avec le total look en noir. Si vous portez le total look en noir et vous remarquez que les traits de votre visage, par exemple, sont durs, ou alors il vous durcit les traits de votre visage. Quand les traits de votre visage durcissent par rapport à une couleur, ça veut dire que cette couleur ne fait pas partie de votre palette. C'est pour ça qu'à 40 ans et plus, vous devez savoir, vous devez connaître votre palette de couleurs. Si vous remarquez donc que le noir vous durcit le visage, optez pour des couleurs vives ou alors mixez le noir avec une autre couleur. Mais évitez le total look en noir. Je ne dis pas que le total look en noir est mauvais, non. Écoutez-moi très bien. Je dis que lorsqu'on a 40 ans et plus, le total look en noir devient délicat. C'est pour ça qu'il faut connaître sa palette de couleurs. Est-ce que le total look en noir me va? Si oui, allez-y. Mais s'il ne vous va pas, si par contre il vous durcit le visage, c'est-à-dire il vous donne 10 ans de plus, évitez de faire le total look en noir et
miser sur les couleurs un peu plus vives. Donc le conseil que je vais vous donner ici à la fin, c'est de connaître votre palette de couleurs pour voir si vous pouvez oser un total look en noir. Alors si je veux me résumer, les erreurs qu'il faut éviter pour prendre 10 ans en plus sur votre âge, c'est d'éviter les gros imprimés fleuris. Vraiment, c'est pas du tout élégant, n'est-ce pas? Les gros imprimés fleuris vont vous donner 10 ans de plus. Il faut éviter les vêtements à coupe bizarre. On a dit que les vêtements à coupe bizarre ne vous rafraîchissent pas, ils ne vous rajeunissent pas. Au contraire, ils vous donnent un coup de vieillesse sur votre silhouette, sur votre image. Mais mettez plutôt les habits sobres, les habits simples, l'élégance. Plus vous êtes simple, plus vous êtes élégante. Plus vous faites dans la sobriété, plus vous êtes vraiment chic. Donc, évitez les habits à coupe bizarre. Évitez de vous habiller comme une adolescente. Parce qu'à 40 ans, c'est la maturité. À 40 ans et plus, c'est la maturité. Donc, évitez de vous habiller comme une adolescente. Évitez le total look en noir. Évitez le total look en noir, ou alors il faut connaître sa palette de couleurs pour voir si vous pouvez oser un total look en noir. Voilà ici quelques idées, quelques idées que je vous ai apportées si vous ne voulez pas prendre 10 ans de plus sur votre âge. Alors, dites-nous en commentaire quelles sont d'autres idées, d'autres astuces que vous pouvez nous proposer pour éviter de tomber dans 10 ans et plus. Alors, pour continuer, pour terminer la vidéo, pour ceux qui sont au Cameroun et qui veulent se ravitailler à Dubaï, qui veulent sublimer la femme dans les règles de l'art, puisqu'ici on parle de chic, on parle d'élégance, on parle de beauté, on parle de mode, on parle d'image soignée. N'hésitez pas de nous contacter en inbox ou alors en commentaire et nous allons avoir le plaisir de vous servir. Alors, merci une fois de plus d'avoir écouté la vidéo. Nous nous disons à très prochainement pour le prochain numéro. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Alors, on se dit à très prochainement et portez-vous très bien. Ciao, ciao.